Dès que je m'approche de Clinchamp, je sors mes ailes. En venant me plonger dans ce trou, mon âme s'affine. Des clartés inédites naissent en moi et je sens le poids d'une autre réalité peser sur mon dos. Ou bien la légèreté d'un jour différent se poser sur mes épaules. Enfin, comment savoir exactement ce qui se passe en moi en ces moments si particuliers? Des astres me tournent autour et m'étourdissent de leur danse lumineuse. Encore un peu dans le vague, j'ignore alors si je suis heureux ou malheureux, mais sous ce ciel lointain de la Haute-Marne, tout s'éclaire progressivement, et des feux cachés se raniment, trop longtemps enfouis dans mes profondeurs. Je deviens un oiseau grave, au plumage sombre, au vol auguste, au regard royal. Et je quitte le plancher des vaches. Je plane au-dessus du village, loin des têtes ternes de ces pesants habitants. Et de ma hauteur, je perçois leur petitesse, leur misère, leurs piètres agitations aussi. Et je les trouve grotesques, épais, crotteux, comiques et hideux. Et finalement, soulagé de ne point toucher ce sol où vont et viennent ces bovins, je m'allège davantage. Peu à peu, je suis touché par les éclats d'un bonheur neuf. Je me sais supérieur. Je monte, le vertige me gagne et je m'élève toujours plus jusqu'à atteindre un premier nuage au cœur de l'azur. Et là, je vois le clocher dans son ensemble, encerclé de champs. Et je découvre des espaces verdoyants, des bois épars, la nébulosité de l'horizon s'étendant presque à l'infini. Quelle beauté! Et toutes ces fourmis bipèdes qui y mènent leur minuscule existence de larves. Quelle laideur! Et moi, plein d'envergure et de flamme, mais aussi de mépris mêlé de pitié pour ces humains lamentables, avec leurs vérandas, leurs piscines, leurs nains de jardin, je décide de redescendre de mes nues pour leur enseigner l'ivresse des sommets et les rendre moins lourds, plus célestes et plus beaux. Je repose le pied par terre, en même temps que je rouvre les yeux. Je me réveille au centre de la localité. Le premier visage que je croise est celui de la mère Bichu, portant son éternel cabas débordant de poireaux. Ce qui me confirme que je suis bien à Clinchamp, que jamais rien ne changera en ce lieu béni et qu'en fin de compte, tout est très bien ainsi. Alors c'était mon 38e texte sur Clinchamp.